Le cellier rituel dans l'Antiquité, dans cette partie du monde. Dionysos, Médée, un satyre, je ne me rappelle plus. Peut-être un autre Dionysos. Et ici, peut-être la déesse de la victoire. Il y avait 40 amphores de vin et il y avait des sacrifices rituels qui avaient lieu. Donc, quelque chose de traditionnel dans cette partie du monde qui reprend les divinités grecques, mais orientalisées. Un truc assez classique. À l'est de la Grèce. Enfin, du coup, en dehors de la Grèce, parce que c'était pas la Grèce ici. Même au sens de l'Antiquité. Voilà. On a démarré le moulin. Là. Attends. Alors, on va l'appareil là. Voilà, je suis dans un village. Ça c'est la route devant vous là. Et bon, je filme au téléphone parce que c'est comme ça. Bon, c'est mon deuxième jour, enfin c'est mon premier jour après la soirée d'hier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après j'ai passé ma matinée à récupérer de l'apéro d'hier qui a duré jusqu'à 2 h du matin. Et là, en fait, j'ai fini par rejoindre les copains, les Georgiens. Et là, on est à la vodka, là, depuis... Je dois y être depuis, 45 minutes, j'ai bu 4 verres de vodka. Donc ouais, voilà, bah, après, c'est pas une surprise, hein, mais... On va dire que je suis un peu assommé. Je suis pas sûr que... Je voulais aller dans la montagne et tout ça, là. Je voulais aller visiter un petit peu. Je crois que c'est un peu compromis, même si ouais là c'est magnifique, c'est magnifique. Cette forêt là, semi-humide, semi-tropicale, elle est superbe. Et bon voilà les petits chiens partout là, les petits chiens, les gros chiens, les gentils, des méchants, tout le monde a le droit ici de faire sa vie. C'est quand même vraiment un autre monde. Il n'y a pas d'internet. Il y a de l'électricité quand même. On boit l'eau de la montagne. Et ouais, c'est la Géorgie, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment marrant. Oh pétard, dis donc toi. Oh, c'est moi le patron là. Ah. Ouais, non, mais voilà. Bon, je crois que vous avez compris un peu comment ça se passe ici. Effectivement, vaut mieux... Bon, après, je suis quand même dans un endroit particulier avec des gens particuliers, mais... C'est vrai qu'il y a une culture de l'alcool, quoi. Ça, clairement. Vaut mieux... Vaut mieux ou vaut mieux pas, je sais pas, mais... Parce que vous n'êtes pas obligé, hein, mais... Bon, je m'attendais un peu à ça quand je suis parti, hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai que je suis pas le plus... Je suis assez motivé, enfin ça me pose pas de problème quoi. J'aime bien l'alcool, j'en ai bu très peu depuis 3-4 mois, j'ai même refusé. Et là bon bah, j'avoue que là je vais pas monter sur le vélo, je vais prendre l'avion. Et effectivement j'ai fait goûter le vin georgien maison, fait des dégustations, etc.
Là c'est la cha-cha, c'est le vin maison aussi, c'est la bière aussi. Bon, c'est l'apéro quoi. Apéro time en Géorgie, 10 jours de capsules alcooliques, entre autres. Donc voilà. Parce que c'est, oui, bah oui. Je l'ai raconté sur mon vlog, sur mon Polar Step, mais on m'a proposé de la cocaïne naturelle. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Dans un resto, hein. Genre c'est le maître d'hôtel qui m'a sorti des pochons d'une poudre blanche-grise et qui m'a dit ça c'est de la cocaïne de Géorgie, mais c'est pas de la cocaïne. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Apparemment c'est pas des plantes, mais c'est d'ici. Je sais pas ce qu'il y avait dans les pochons du maître d'hôtel. Dans un restaurant un petit peu sympa, hein. On parle pas d'un oui-oui au bord de la route. Hein. On parle pas non plus d'un hôtel 4 étoiles bien sûr, mais c'est un restaurant quoi. Je dis maître d'hôtel, bon, mais bon, le mec était quand même à la caisse. C'est lui qui faisait les ventes quoi. Voilà, on proposait du caïf, je sais toujours pas ce que c'est, j'aurais pas demandé, faudrait que je leur demande ce que c'est que le caïf. Il y a des champs de cannabis dans la montagne. Ils font leur propre alcool, donc je le bois. Ils font leur propre vin. Donc là on a une cabane. En dessous, je crois que j'ai fait un film hier soir, mais dans le doute, on va refaire. En dessous, vous avez une hélice. Bon, voilà, un moulin. C'est un moulin. Et hier soir, on est passé au moulin hier soir dans la nuit, vers 1h30 du mat. Et en fait, quelqu'un l'a utilisé depuis. Et donc, a priori, c'est fort possible que tout à l'heure, on goûte du pain fait avec de la farine de maïs qui a été moulue ici. Ça, c'est quand même, voilà, c'est pas... on n'est pas sur un moulin musée, on est sur le moulin du village. Donc les gens viennent avec leur maïs qu'ils ont fait pousser dans leur champ, dans leur jardin, faire leur farine pour faire leur pain. Ça, c'est incroyable, mais je suis tellement privilégié de pouvoir rencontrer ces gens. Parce que c'est pas comme ça dans tous les villages géorgiens non plus. On est quand même au fin fond d'une vallée du Petit Caucase, au fin fond d'une vallée des piémonts du Petit Caucase, au bout de la route. Voilà, ouais, bon, comme j'ai pu le raconter, entouré, on a un invité indien, moi je suis français. Ils sont géorgiens, on a un biélorusse, un invité biélorusse. Donc déjà ça fait 4 nationalités. Quand on mange, on est devant une gravure d'Isaac Newton qui est à peu près d'époque. Là vous avez la petite écluse pour le moulin. Et c'est là, voilà, c'est là que j'ai pris ma douche pendant la nuit à 2h du mat là. Juste en dessous là, ça fait un sacré débit d'eau. Ah non, c'est génial, c'est génial. Ah j'adore. Ah la Géorgie, sincèrement, c'est incroyable. Alors bon, j'ai bu 4 verres de vodka, mais sans boire 4 verres de vodka. Très sincèrement, autant je dirais que c'est pas le meilleur pays pour faire du vélo. Parce que, et encore que, j'en ai pas fait assez. J'ai eu une demi-journée pénible, mais le reste s'est bien passé. C'est-à-dire qu'on a décrit les chiens géorgiens comme affreux, etc. J'ai pas eu de soucis. En fait, ils viennent tous vers toi en gueulant. Tu gueules plus fort qu'eux, ils repartent dans l'autre sens. C'est vraiment le mode d'emploi. Alors qu'en Turquie, c'est l'inverse. En Turquie, le chien, il bouge pas. Il ferme sa... Voilà. Il ne parle pas. Il n'a pas voix au chapitre. Par contre, quand tu as un chien qui vient devant toi, donc généralement c'est un berger d'Anatolie qui pèse le même poids que toi, qui a un collier avec des pics dessus pour pas se faire trancher la gorge par les loups. Et quand t'en as un qui vient et qui fait waf, tu t'arrêtes. tu t'arrêtes, tu fais pas le malin quoi. Et ça c'est la Turquie. Donc les chiens te foutent la paix, mais quand t'as un chien qui vient te voir pour te dire tu t'arrêtes, en Turquie, tu t'arrêtes. En Géorgie c'est l'inverse. Tous les chiens, il y en a beaucoup, et sur ton vélo, eh ben, ils arrivent en aboyant. Et toi tu fais quoi? Tu fais ouah, tu gueules en français. Tu leur dis ferme là, tu fais pas chier. Et ben il obéit. Donc en fait c'est juste deux mondes différents au niveau des chiens.
Et je disais quoi? Ouais, les conducteurs georgiens. Conducteur géorgien, j'ai eu une demi-journée sur une route un peu sale avec des conducteurs à 100, une double à 120 à 10 cm. Donc voilà, c'est quand même. Non, clairement, faut pas faire son premier bike trip en Géorgie. C'est pas facile. Mais j'ai aussi eu, ouais, voilà, les routes avec les vaches. Donc les vaches, faut faire gaffe. Et les gens roulent à 40-50, ils font gaffe quand même. Et ils sont plus bourrins que les Turcs, dans le sens où ils foncent. Ils foncent assez rapidement. En revanche, ils sont un peu plus compétents, quoi. En Turquie, t'as vraiment le mec qui roule à 30, tu lui fais peur, il roule à 30, il va rouler en contresens sur l'autoroute pour s'éloigner de toi, et le mec qui va conduire à 150 et qui va te doubler à 10 cm. Donc le mec est à 20 à contresens et l'autre passe à droite à 150. Donc la Turquie, en fait, ouais. Voilà, bon. Mais bon, globalement, la Géorgie, le meilleur moyen de transport, c'est le train. Et après, faut faire les derniers kilomètres, souvent en minibus, donc là c'est aléatoire. C'est aléatoire, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Voilà. Bon, je vous raconte ma vie. On va clôturer cette vidéo faite au téléphone. Et voilà la petite rivière. Oh! Je sens que je vais faire une dinguerie. Voilà, là c'est la chute d'eau du moulin. Bon, évidemment, je suis hyper sec. Voilà. Ça c'est la douche, ça, pour les invités. Ah, c'est génial. C'est génial. Je pense que je vais aller me baigner en dessous là. Bon, vu que je vais pas explorer la forêt, je vous mets une image de ces jolies fleurs georgiennes. Bah, lui il me suit, hein. Ouais, ils sont trop marrants ces chiens. Donc voilà, là devant nous, on arrive à une source. Et comme je suis dans une famille de photographes universitaires, entrepreneurs, etc., il y a quelqu'un dans la famille. Bon, alors ça c'est le frigo naturel. Faites pas gaffe à la bouteille de bière de 3 litres. Hein. Il y a quelqu'un dans leur famille qui, il y a de nombreuses années, a mis du colorant dans l'eau pour savoir d'où vient la source. Donc dans toutes les rivières du coin. Et donc c'est la technique, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi on met du colorant dans l'eau. Tu mets du colorant dans l'eau d'une rivière. Si ton eau du colorant rouge par exemple, si l'eau de ta source, au bout de, tu la surveilles, tu repasses toutes les heures. Si elle ressort rouge, bah, c'est que ta source, c'est pas une source, c'est l'eau de la rivière. Donc voilà, il y a quelqu'un de leur famille qui a fait ça. Et cette eau, c'est une source. Elle ne vient pas de la rivière, donc elle est propre, elle est potable. Bah, c'est comme ça qu'on fait pour la plupart des sources d'eau en montagne. C'est un peu le seul moyen, d'ailleurs, d'identifier. Tu mets du colorant non toxique dans l'eau. Et voilà, tu peux savoir où ça rentre, où ça sort. Évidemment, parfois il faut chercher pendant longtemps. Voilà. Je vous invite à aller visiter le Vaucluse pour voir un peu ce genre de choses, mais il n'y a pas que dans le Vaucluse, hein, il y a tous des torrents de montagne avec des siphons, ce genre de trucs, quoi. Dès que ça repasse sous terre, que ça ressort de l'autre côté, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Je m'en lasse pas.
Bon, demain, il va falloir que je rentre à la ville. Oh, ben c'est des cochons, j'ai même pas vu. Ouais, évidemment, il y a les... Alors ça, c'est une espèce que j'ai... Oh, faut que je fasse gaffe, c'est la maman. Bon, après, je suis un humain, c'est des cochons, mais c'est la maman et ça, c'est les petits. Ils sont pas tout petits, mais c'est des jeunes quand même. Je vais pas trop m'approcher. Ah. Bon, ils ont pas l'air d'être trop énervés non plus. Ouais. Bon, fin de la vidéo. Coupé. Et là, c'est la maison dans laquelle on est, avec un autre chien du village. Donc c'est un... Ah, la saucisse sur pattes veut rentrer. Oui, j'arrive mon toutou. Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu t'entends bien avec l'autre? Parce que ça, c'est les chiens du village, ils se connaissent tous, mais va savoir à quel moment il a le droit d'être là, il a pas le droit d'être là. Je crois que c'est celui d'hier, mais il me semblait que c'était une femelle, et lui c'est un mâle. Bon, on va bien voir. Voilà, c'est là que j'habite. Je suis l'invité dans cette belle baraque. Alors évidemment, c'est très roots, hein. Et lui, là, le gros toutou, il est trop gentil. Mais apparemment, il a mordu son ancien propriétaire, qui a priori était un con. Je sais pas qui c'est. Mais bon, ça veut dire que c'est un chien qui a déjà mordu et qui pourrait remordre. Et qui a... Bon, évidemment, c'est un chien qui vit dans la rue. Donc il grossit, il maigrit en fonction de ce qu'il a à manger. Hein? C'est comme ça dans les villages. Coucou mon bonhomme. Oui, moi je trouve trop mignon lui. Et en fait, voilà, il peut être... c'est les chiens, quoi, ils font leur vie en fait. S'il a plus de maître, ce qui est son cas, il a plus de maître, là il est pas très gros quoi. Quand on le caresse, il a beaucoup de poils. Il est pas très gros. Et en fait, on me racontait, et tu sors toi. Alors, ça c'est la cuisine ça. Voilà. Hop, fermé. C'est fermé. Ouais, donc ce chien là, le gros. Alors je filme pas les gens, hein. J'ai déjà expliqué que pour tout un tas de raisons je voulais pas filmer les gens. Si ouais, faudrait que à l'occasion je puisse filmer des gens, etc., que je leur demande, que je m'organise, etc. C'est vrai que ce serait beaucoup plus vivant et beaucoup plus sympa, donc on va y réfléchir. Mais là clairement c'est pas le lieu ni le moment, voilà, en tout cas j'ai pas demandé, je vais pas demander. Donc le gros chien. Donc c'est un bon exemple de chien georgien, c'est pour ça que je vous en parle. Donc il vit dans le village, il vit dans la rue. Là par exemple on est dans la maison, il est posé dans la maison. Il a un nom, tout le monde le connaît. Il y a 2 ans, Vlad qui est biélorusse, il est venu ici en hiver. Et en fait, parfois ici il peut y avoir énormément de neige qui tombe du jour au lendemain. Donc il y a plein de chevaux. Et ils sont dans la montagne, ils vivent dans la montagne. Mais c'est des chevaux qui appartiennent à des gens pareils. Donc une grosse chute de neige. Donc les chevaux qui ont réussi à rentrer au village ont survécu à l'hiver. Tous les chevaux... Mais dis donc, toi tu crois tout permis toi, dis donc. C'est quoi ce chien là? Tous les chevaux qui n'ont pas réussi à rentrer au village sont morts dans la montagne, dans la neige. Et ce chien là, il s'est fait un buffet à volonté de cheval congelé en fait. Il est monté dans la montagne, il a mangé le cheval. Et donc il était bien costaud, bien gras. Là cette année il a pu y avoir moins de neige parce que il est tout maigre. Voilà, donc c'est la vie des chiens georgiens ça. Ça grossit, ça maigrit. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Bon, allez, ciao. Voilà. On a le câble électrique qui passe dans l'arbre. Ça c'est un poteau électrique.
Ça continue par là. Putain. Ça c'est le tuyau de gaz. Voilà. On va continuer à explorer. Là, je commence à être perdu dans la montagne. Alors je suis en bas, hein. Je vais pas aller très loin, de toute façon j'avance pas vite. Je suis quand même dans un état de forme physique relativement faible. Ah là là. Je regarde les empreintes de pas là sur la route. Il y a de la vache, il y a du chien. Il y a certaines parfois, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas, tu vois, c'est des combos de sabots de vache. Plusieurs vaches qui sont passées au même endroit ou autre chose. Je me pose des questions. Enfin, on avance. Ah oui, effectivement, oui. Bien sûr, dans les montagnes, il y a les ours. Ce qui est pas étonnant, parce que ça, c'est la seule piste à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pistes, beaucoup de sentiers. Donc là, la forêt. Qui est sombre comme tout. Ça se voit pas évidemment. Mon appareil ne règle pas bien. Ah là, c'est mieux ça déjà. Une petite rivière en bas. Bon, il commence à pleuvoir et à faire sombre. Je vais peut-être faire demi-tour. Bon, ça devient de plus en plus humide. Ça continue de se couvrir là d'où je viens. Voilà. J'ai les pieds défoncés. Je pense que ouais. Je pense que je vais pas tarder à rentrer au bercail. Il n'y a plus de traces de sabots de vache non plus. Il reste des traces de chiens. Mais je vois plus de traces de sabots. En tout cas, c'est pas évident. Ouais. Ça donne l'impression qu'au-dessus ça devient un peu plus plat. Mais bon, de toute façon, voilà. Demi-tour.